Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'écrivain, un livre d'écrivain contemporain, un petit livre, il est là, le petit livre de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle L'urgence et la patience. C'est un petit livre qui fait à peine plus de 100 pages, qui est le petit livre dans lequel Jean-Philippe Toussaint explique comment il écrit. C'est un livre sur l'écriture d'écrivain, mais qui va nous dire des choses sur l'écriture en général également, et sur un double mouvement entre l'urgence de l'écriture et la patience qui mène au texte fini. Jean-Philippe Toussaint publie aux éditions de Minuit régulièrement Made in China, qui est un livre sur son voyage en Chine, à Pékin, Shanghai, etc., où il raconte le tournage d'un film qu'il a fait voilà, là-bas. Et puis, je crois que si c'est pas le dernier, c'est pas loin, Les émotions, qui est encore sur ma table de chevet, que j'ai récupéré là, qui commence notamment sur un séminaire, la description d'un séminaire, ce qui se passe en séminaire. Il y a une description du monde de l'entreprise qu'on trouve là, et du monde de l'entreprise internationale, c'est la Commission européenne. C'est dans la même veine et la suite d'un travail qui avait commencé, je crois, avec la clé USB. Des gens vous parleraient beaucoup mieux que moi de Jean-Philippe Toussaint, avec plus d'à-propos, mais c'est un auteur à lire, et surtout qui est réflexif sur sa pratique, notamment avec ses traducteurs. Il a une relation avec ses traducteurs qui n'est pas la relation la plus commune qui soit. Par exemple, il organise des sessions avec ses traducteurs, des sessions de travail, où il voit avec eux comment eux travaillent, jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils font, et lui-même s'enrichit de ça. L'urgence et la patience m'intéressent beaucoup parce que il est question d'écriture et de deux mouvements donc qui concernent tous les gens qui écrivent en fait. D'une part, la patience avant l'écriture, ce moment où on doit attendre pour écrire, le moment où on doit attendre d'avoir ses idées en place, d'avoir sa documentation. C'est vrai pour le romancier comme pour tout autre écrivain. On attend. Et puis il y a ce moment qui est un moment rare, qui est un moment agréable, qui est le moment de l'urgence, le moment où on écrit et où tout se passe bien. Et je vais vous lire ce que Jean-Philippe Toussaint écrit sur l'urgence. L'urgence, telle que je la conçois, n'est pas l'inspiration. Ce qui en diffère, c'est que l'inspiration se reçoit et que l'urgence s'acquiert. Il y a dans le mythe de l'inspiration, le grand mythe romantique de l'inspiration, une passivité qui me déplaît, où l'écrivain, le poète inspiré serait le jouet d'une grâce extérieure, Dieu ou la nature qui viendrait se poser sur son front innocent. Non, l'urgence n'est pas un don, c'est une quête. Elle s'obtient par l'effort, elle se construit par le travail. Il faut aller à sa rencontre, il faut atteindre son territoire. Car il y a bien un territoire de l'urgence, un lieu abstrait, métaphorique, situé dans des régions intérieures qui ne s'abordent qu'au terme d'un long parcours. C'est par l'immersion qu'il faut l'atteindre. Il faut plonger profond, très profond, prendre de l'air et descendre, abandonner le monde quotidien derrière soi et descendre dans le livre en cours comme au fond d'un océan. On n'atteint pas le fond tout de suite, il y a des étapes, des paliers de décompression. Voilà. Il vous raconte l'urgence. Il vous raconte comment, à un moment, on arrive à écrire. L'urgence est un état d'écriture qui ne s'obtient qu'au terme d'une infinie patience. Elle en est la récompense, le dénouement miraculeux. Tous les efforts que nous avons consentis au préalable pour le livre ne tendaient en réalité que vers cet instant unique où l'urgence va surgir, le moment où ça bascule, où ça vient tout seul, où le fil de la pelote se dévide sans fin. Comme au tennis, après les heures d'entraînement où chaque geste est analysé, décomposé et refait à l'infini, mais reste raide, figé et sans âme, il arrive un moment, dans la chaleur du match, où on commence à lâcher ses coups et où on réussit certaines choses qui auraient été inimaginables à froid et n'ont été rendues possibles que par la rigueur et la ténacité de l'entraînement qui a précédé. Dans ces moments-là,
dans la chaleur de l'écriture, on peut tout tenter et tout nous réussit. On effleure le filet, on frôle les lignes, on trouve tout instinctivement, chaque position du corps, le fléchissement idéal du genou, la façon d'armer le bras et de lâcher le cou, tout est juste, chaque image, chaque mot, chaque adjectif pris à la volée et renvoyé sur le terrain, tout trouve sa place exacte dans le livre. J'aime beaucoup cette image, j'aime beaucoup ce propos du moment où, et oui, ça s'écrit, on y arrive, on y est, on est dans le mouvement. J'y crois pas mal, je crois beaucoup à la force de l'entraînement, je crois beaucoup au travail préalable, et puis à ce moment qui surgit absolument pas par hasard, qui surgit parce que tout ce qu'on a fait avant pour écrire, pour être en situation d'écrire, tout se coordonne et le moment est là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments d'écriture où le texte défile tout seul et où tout semble naturel, tout semble facile, tout semble venir sans qu'on ait à faire d'efforts à ce moment-là. C'est le fruit de tous les efforts qui ont été consentis auparavant. L'urgence et la patience, c'est un petit livre sur ce thème-là, sur ce que c'est qu'écrire. Il est question de roman, il est question de littérature. Ça s'applique à d'autres choses aussi, ça s'applique à l'écriture au sens large, et vraiment c'est un petit livre indispensable à avoir lu sur le sujet de l'écriture. Voilà, Jean-Philippe Toussaint, L'urgence et la patience, c'est un petit livre en poche aux éditions de Minuit, ça vaut 6,09 € à acheter, à lire, à savourer. Voilà, donc je vous recommande Jean-Philippe Toussaint, L'urgence et la patience.